Depuis cet extérieur, nous avons décidé comme ça de vous offrir ces émissions avant notre retour en Côte d'Ivoire. Nous allons commencer par le Cameroun. Le Cameroun, le pays présidé par son Excellence Paul Biya, chef de l'État camerounais. Et avec tout ce qui se dit au Cameroun, on ne sait pas, se présentera-t-il ou pas? Le président Paul Biya a lui seul la clé de la réussite et surtout du succès que la jeunesse camerounaise attend de ce pays, le Cameroun. La capitale camerounaise a abrité le lancement de l'Institut d'enseignement supérieur d'Abidjan. Cet institut a lancé ses activités au Cameroun et nous en fait un reportage. L'équipe de CNN Cameroun a couvert cet événement pour vous. Il était à la caméra, Stéphane Négou, assisté comme ça à ses côtés de Gozo Aïchar, avec au son Séverin Tchatchoua et à la post-production Eric Bikek. La capitale camerounaise Yaoundé a abrité le 22 mars 2025 les activités de lancement de la City of Higher Learning, l'Institut d'enseignement supérieur d'Abidjan. C'est en présence de M. Seripagna Oja, vice-président de l'Institut, les encadreurs académiques, des élèves et apprenants, mais aussi des journalistes et hommes des médias, parmi lesquels CNN. On ne pouvait pas garder la bonne nouvelle uniquement pour nous à Abidjan sans venir au Cameroun. Nous avons une université qui s'appelle Emmaüs International Université à Abidjan. Et cette université a plusieurs partenariats, dont le partenariat avec la FEDE, qui est la Fédération des écoles européennes, et le dernier partenariat que nous voulons d'avoir avec l'Institut du Canadien, avec lequel nous rentrons en partenariat pour donner un nouvel élan à nos offres de formation. L'établissement innovant qui place l'excellence académique et l'ouverture internationale au cœur de son engagement veut ainsi offrir aux élèves et apprenants africains une opportunité de bénéficier d'une formation internationale avec à la clé des diplômes internationaux directement dans leur pays d'origine. Ce qui aura pour effet la réduction des coûts financiers et apportera une solution à la problématique de l'adaptation à l'étranger. Sciences sociales, gestion des affaires, langue et communication internationale, hautes études globales, spécialisation par recherche sont autant de filières dispensées qui permettent une intégration partout dans le monde. Devant les défis de l'intelligence artificielle, l'Institut saura s'adapter avec son temps. Ils ont dans leur portefeuille plusieurs formations. Mais évidemment, quand nous venons rencontrer les élèves de terminale, on verra à la demande qu'est-ce qu'ils souhaitent faire comme formation et nous allons donc retourner ces formations-là pour, comment on appelle ça, tenir compte des volontés exprimées par les élèves. Sinon, l'Institut fait également des formations à l'endroit des scientifiques, mais nous n'avions pas encore les mesures du terrain et c'est au contact de ces élèves-là que nous allons réajuster notre plaquette en termes d'offres de formation. Les cours se déroulent en présentiel et en ligne avec des plus-values qui font de cet institut un pôle de référence pour la formation académique de la future génération africaine. On a plusieurs plus-values. On a des formations vraiment qui ne seront pas au rabais. Des formations comme si vous étiez dans une université nord-américaine. On a soumis nos enseignants à des textes de sélection. C'est des experts, c'est des professionnels, chacun dans son domaine de compétences. Et on les prend pas, nous ne les recrutons pas à partir d'Abidjan. Nous les faisons recruter à l'issue d'un texte par l'Institut qui a aussi un droit de regard sur ce qu'on fait ici dans le cadre du partenariat. Nous faisons en sorte aussi que vos diplômes, les diplômes qu'on va délivrer, soient des diplômes canadiens. Et même la cérémonie de remise peut être organisée sur invitation au Canada.